Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dédiée à la question comment se protéger des ondes électromagnétiques et en particulier de la 5G. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi-même, je tiens à m'en protéger. Contrairement à ce que l'on nous dit, c'est effectivement nocif pour notre santé, puisque j'ai déjà dû le dire à l'occasion d'une autre vidéo, notre ADN a une forme spiralée, comme énormément de choses que l'on retrouve dans la nature. Il y a dans tout ce qui nous entoure des ondes qu'on appelle les ondes scalaires, l'énergie cosmique qui nous nourrit. Ce sont également des ondes spiralées. Et au contraire, les ondes électromagnétiques, elles aussi invisibles, mais disons qu'on nous les présente officiellement comme reconnues, eh bien, ces ondes électromagnétiques, elles sont transversales et elles sont donc contraires à notre ADN. Les conséquences, c'est un affaiblissement du système immunitaire, c'est aussi de la fatigue. D'ailleurs, certaines personnes parfois souffrent d'insomnie en raison des ondes électromagnétiques. Donc, dans un premier temps, l'idéal, c'est de s'en protéger, mais peut-être aussi à nous de monter notre taux vibratoire pour être capable de contrebalancer cet effet, voire d'utiliser certaines pratiques qui peuvent nous permettre de nous nourrir davantage en ondes scalaires. Donc c'est pour ça qu'on recommande généralement la méditation ou des pratiques sportives énergétiques comme le yoga, le qigong. Même le fait peut-être rien que de bouger, de danser, l'idée c'est de capter cette énergie cosmique qui nous entoure. Donc, je vais commencer par des moyens de se protéger qui sont peut-être un peu moins évidents, dans le sens où ça concernera essentiellement les constructions récentes. Je vous les cite et je vous dirai où j'ai trouvé ces informations, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo de la personne qui s'y connaît mieux que moi, mais je tenais à vous dire que cela existe. Il y a possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des gaines blindées ou des interrupteurs automatiques de champ. Enfin, vous pouvez aussi utiliser un négativeur, mais ça va être aussi plus pour vous recharger en électrons et on va y revenir tout à l'heure. Donc, j'ai trouvé ces informations sur la chaîne de Ivan Skibik et je vais vous la mettre en barre de commentaires. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Il y a aussi la chaîne Régénère qui parle de dispositifs électriques, mais voilà, ça suppose des installations et malheureusement, on ne peut pas tous aujourd'hui faire les installations. Par contre, les constructions récentes peuvent peut-être envisager les choses et donc, ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est parler quand même des choses qui sont peut-être un peu plus évidentes pour tout le monde. Comment se protéger de manière un peu plus simple et donc accessible. Donc pour ça, vous avez bien sûr la lithothérapie. Je pense que la pierre la plus connue pour se protéger des ondes électromagnétiques, c'est la shungite. Après, vous avez quand même aussi les tourmalines noires et les obsidiennes, les pierres noires de manière générale. Enfin, dernière astuce pour les pierres, donc je vais vous remettre en barre de commentaires les coordonnées de la vidéo et de la chaîne où j'ai trouvé l'information, où on préconise d'utiliser un bâton de shungite que vous tenez dans la main droite et un bâton de sélénite que vous tenez dans la main gauche. Vous poussez les pointes des bâtons vers le sol de manière à ce que l'énergie recircule et vous nettoie énergétiquement. Donc je vous invite à voir cette vidéo parce que d'abord, c'est l'information de cette personne que je ne tiens pas à m'approprier, mais en plus, vous aurez davantage de détails et éventuellement, elle sera aussi un peu plus à même de vous renseigner si ça vous intéresse. Alors ensuite, on n'est pas que dans la protection, mais on va être aussi un peu plus dans l'harmonisation avec tout ce qui est géométrie sacrée. Donc la géométrie sacrée, vous avez notamment pour les ondes électromagnétiques la fleur de vie, le sceau de Salomon, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. D'autres recommandent le triskel à l'envers. Alors par contre, moi j'ai quelques réticences parce que le triskel, quand il est dans le bon sens, il nous régénère. À l'envers, certes, il peut peut-être neutraliser les ondes électromagnétiques, mais j'ai une petite réserve sur le fait qu'en général, quand il est à l'envers, justement, il va agir en sens inverse de quand il est à l'endroit.
Donc je vous laisse juger là-dessus, je vous donne quand même l'information, mais pour ma part j'ai encore quelques réticences. Par contre, pour clairement contrebalancer les effets de la 5G, il est bien évident qu'il est nécessaire de monter notre taux vibratoire. Donc le Triskel à l'endroit vous permettra de le faire. Tout ce qui est aussi Trictra, moi j'en ai un autour du cou. D'ailleurs, ce sont des symboles qui pourront même régénérer votre nourriture si vous la posez dessus ou si vous placez par exemple votre pot d'eau donc juste au-dessus du symbole du Triskel. Donc justement, on va y venir parce que finalement se protéger c'est bien, mais la meilleure façon de se protéger, je viens de vous le dire, c'est aussi de monter son taux vibratoire puisque tout ce qui est ondes électromagnétiques va venir plutôt nous l'abaisser. D'ailleurs, si on veut pas tomber malade, si on veut pas être affaibli au niveau santé, il est nécessaire d'avoir un taux vibratoire haut. Donc certes, dans un premier temps, si on a du mal, parce qu'il y a quand même pas mal de paramètres qui jouent sur notre taux vibratoire, c'est peut-être pas évident pour tout le monde de faire toujours le nécessaire. Eh bien, l'idée en tout cas, c'est d'aller vers cette montée du taux vibratoire. Comme ça, on n'a pas forcément besoin de se protéger, mais on arrive tout simplement à faire avec notre environnement sans être impacté parce qu'on arrive à le monter. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus puisque vous avez pas mal de vidéos que j'ai déjà faites sur le taux vibratoire que je vous remets également en barre de commentaires. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, la nourriture que vous mangez va avoir une grande importance. Donc, si vous mangez pas propre jusqu'à présent, ça va être de plus en plus important de manger des choses saines, vivantes, qui ont un taux vibratoire particulièrement élevé. Donc, même une eau qui va être dynamisée. Donc, il y a différentes astuces. L'eau dynamisée, je posterai bientôt une vidéo sur ce sujet, mais en attendant, vous avez par exemple le Triskel, je viens d'en parler, le Triskel, la fleur de vie, vous pouvez poser vos aliments sur cette géométrie sacrée et ça permet de restructurer un petit peu les choses et de redonner plus d'énergie encore à ce que vous allez manger. Mais surtout, ce qui va être important, c'est d'essayer d'éviter donc les métaux lourds. Et donc là, je pense par exemple aux poissons. Parce que la 5G associée aux métaux lourds, ça peut faire pas mal de dégâts dans l'organisme. Donc, essayez vraiment de manger sain et d'éviter tout ce qui est métaux lourds pour monter votre taux vibratoire et pour éviter les désagréments des métaux lourds associés donc, aux ondes électromagnétiques. Et on en vient enfin au dernier moyen de vous aider à lutter contre les ondes électromagnétiques. Un moyen très simple. Et puis, je dirais très important, c'est de se reconnecter de plus en plus à la Terre, même de pratiquer l'ancrage. Donc pour ça, parce que vous allez devoir monter en énergie, mais il faut toujours qu'il y ait un équilibre. Donc pour avoir l'équilibre, si on monte spirituellement, il faut aussi que en parallèle, on soit un peu plus ancré. Et puis cette reconnexion à la Terre, elle vous permettra de vous régénérer en électrons. Donc pour ça, c'est des moyens très très simples. Si vous en avez la possibilité, c'est de marcher dans l'herbe, pieds nus si possible parce qu'on est souvent isolé du sol par les semelles de nos chaussures. Dès que vous avez l'occasion de marcher pieds nus, c'est intéressant. Et même chez vous, à ce qui paraît, ça permettrait aussi de mieux dormir. C'est vrai que moi, spontanément, je l'ai toujours fait et j'avoue que je dors très bien, même si j'ai malheureusement, comme tout le monde, un compteur Linky à la maison. Donc, marcher pieds nus, ne pas hésiter non plus à toucher la nature, à toucher les arbres. Ça vous permet de vous régénérer. Et puis enfin, il y a une dernière petite astuce qu'on connaît peut-être un peu moins contre les ondes électromagnétiques, mais c'est l'utilisation de la lampe de sel d'Himalaya. Parce que la lampe de sel d'Himalaya va permettre de neutraliser tout ce qui est ions positifs. Les ions positifs, donc ça va être tous les radicaux libres, ça va être les bactéries ambiantes, la pollution qu'il y a dans l'air et donc les ondes électromagnétiques. Donc la lampe de sel, la lumière qui va en fait éclairer le sel va permettre de dégager ce qu'on appelle des ions négatifs, bien meilleurs pour la santé. Et ça vous permettra de retrouver un équilibre. Donc voilà pour l'essentiel. Évidemment, vous savez que maintenant du coup, les téléphones portables, on utilise des petites plaques. Donc je pense que je vais investir parce qu'autant, bon, avec la 4G, c'était pas très bon, mais j'avais pas forcément investi dans une plaque spéciale à coller sur le téléphone portable. Là, la 5G est particulièrement nocive. Donc essayez de temps en temps, si vous pouvez, vous passer votre téléphone, de l'éteindre, d'essayer de mettre des écouteurs.
Et surtout de penser à couper le Wi-Fi quand vous dormez la nuit. Donc ce sont des petites choses, mais finalement la base, hein, comme ça coûte pas grand-chose. Et puis c'est les premiers gestes, je dirais, pour vous protéger un petit peu de ces ondes-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si d'autres personnes connaissent d'autres moyens, n'hésitez pas à commenter de manière à ce qu'on partage un maximum, parce que se protéger de ces ondes-là, ce sera de plus en plus essentiel, surtout pour notre santé. Et puis je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.